Si je vous posais la question, quelle est la chose la plus importante pour être rentable en trading, la plupart d'entre vous me répondraient la psychologie, la stratégie ou encore le risk management. Moi, je vous répondrais aucun des trois. Pourquoi ? Parce que si vous ne mesurez pas précisément ce que vous faites, vous ne saurez jamais pourquoi vous gagnez ni pourquoi vous perdez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un véritable système d'amélioration continue grâce à votre journal de trading. Alors déjà, juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier chapitre. Pourquoi 95% des journaux de trading sont inutiles ? Pourquoi ? Parce qu'ils affichent des informations justement qui sont inutiles. Dans la plupart des journaux classiques, on va retrouver l'entrée, le stop loss, le take profit et le résultat. Alors, ces informations-là, elles ne sont pas inutiles, mais elles sont clairement insuffisantes. Pourquoi ? Parce que ces informations, elles décrivent un trade, mais elles n'expliquent pas pourquoi ce trade existe. Le but de votre journal de trading doit répondre à une seule question. Pourquoi ce setup fonctionne-t-il ou pourquoi celui-là ne fonctionne pas ? D'accord ? En gros, quand vous tradez et quand vous allez backtester et donc remplir votre journal de trading, vous allez faire ce qu'on appelle des expériences. C'est là qu'on a un changement de paradigme qui s'effectue. Chaque trade doit être vu comme une expérience scientifique. Hypothèse, contexte, variable, résultat, conclusion. C'est exactement le même principe, le même processus que dans un laboratoire. Vous devez utiliser votre journal de trading comme un laboratoire qui va vous permettre de tester des choses, des stratégies, des outils, voir ce qui fonctionne moins bien, voir ce qui ne sert à rien et ce qui va vous permettre de faire du tri, d'optimiser, d'ajuster et de garder uniquement le meilleur pour atteindre la rentabilité. Donc au-delà des données dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, entrée, stop loss, take profit, quelles sont les véritables données à enregistrer et à intégrer dans votre portefeuille. Donc bien évidemment, comme je viens de le dire, on va avoir une section avec les détails de son trade, quand est-ce qu'on est rentré, quand est-ce qu'on est sorti et le PNL de celui-ci. Mais ce n'est pas les seules informations qu'on va noter par rapport à ce trade. D'accord ? Pour moi, ça va être hyper intéressant de noter aussi la direction de votre position. Est-ce que c'est un trade acheteur ou un trade vendeur ? Le jour et l'heure de votre position. Est-ce que c'était un lundi, un mardi ? Est-ce que c'était plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? Vous allez me dire, mais Alex, à quoi ça sert de noter toutes ces informations ? Parce que comme je le disais juste avant, votre objectif, ça va être d'affiner vos datas de manière à trouver votre zone d'excellence. Trouver là où vous êtes le meilleur et donc d'éliminer, comme une sorte de sélection naturelle, d'éliminer tout ce qui est moins bon, tout ce qui est moins bien, tout ce qui ne sert à rien. D'accord ? C'est-à-dire que si vous vous rendez compte au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois à remplir votre journal de trading, que là où vous êtes le meilleur, c'est entre le mardi et le jeudi de 14h à 17h, vous n'avez plus aucun intérêt à trader le lundi et le vendredi le matin, par exemple. Alors, ce que vous allez noter aussi dans votre journal de trading, ça va être tout ce qui va être contexte macroéconomique autour de votre trade. Est-ce que, comment était l'inflation ? Est-ce qu'on avait des data macroéconomiques ? Est-ce qu'on avait les résultats du NFP, des PMI ? Est-ce qu'on avait un FOMC ? Est-ce qu'au contraire, on avait une journée qui était totalement vide en termes de catalyseurs ? Vous allez noter aussi des informations sur le contexte du marché. Est-ce qu'on était dans une tendance ? Est-ce qu'on était dans un range ? Est-ce qu'on était dans une phase où il y avait beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité ? Ou est-ce qu'au contraire, on était dans une période très très flat ? Comme je l'ai dit, vous allez marquer l'heure, le jour de la semaine. Vous allez marquer le type de setup. D'accord ? Donc là, ça va être aussi en fonction de votre stratégie. Voilà, qu'est-ce que vous aviez comme setup ? Donc vous pouvez vous noter, retour en zone d'OTE Fibonacci avec confirmation et retest pullback. Je ne sais pas, vous notez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment plutôt de la partie stratégie. On en parlera dans une prochaine vidéo. Vous allez noter aussi les confluences. Votre confluence, ça peut être une divergence sur le RSI, ça peut être un MSS plus BOSS si vous utilisez des notions d'ICT. Que sais-je ? Là, encore une fois, ça dépend vraiment de vous. Vous allez noter combien de confirmations vous en avez eu. Est-ce que vous en avez eu 1, 2, 3, 4, 5 ? Vous allez pouvoir aussi mettre une note à votre setup, la qualité de celui-ci. Est-ce que c'était un setup plutôt 4, 5 sur 10 ? Est-ce qu'au contraire, c'était un setup 8, 9 sur 10 ? Vous allez aussi noter si vous avez respecté votre plan. Est-ce que oui ou non ? Votre état émotionnel, est-ce que vous étiez dans une phase de stress, de fatigue ?
Au contraire, est-ce que vous étiez plutôt dans une phase d'extrême confiance, de FOMO, d'accord? Et vous pouvez même ajouter une capture d'écran de votre trade. Alors, au-delà de ces informations, parce que là, on est plus sur des informations, il y a aussi des statistiques que vous allez devoir intégrer dans votre journal de trading. La première qui est importante, c'est le win rate. D'accord? Le win rate, c'est quoi? C'est votre taux de réussite. C'est-à-dire sur 100 positions, combien vous en gagnez? Bon, bah voilà, ça vous donne un pourcentage. Vous gagnez 70 trades sur les 100, vous avez 70% de win rate. Alors, ce win rate, il est important, mais isolé, il n'est pas forcément suffisant. C'est pour ça qu'on va venir compléter ce win rate avec 4 autres statistiques qui vont être le profit factor, l'average win, donc votre gain moyen, l'average loss, donc votre perte moyenne, et enfin votre maximum drawdown. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, un win rate, de manière isolée, n'est pas forcément représentatif. Vous pouvez avoir un win rate bas et pourtant avoir une très très bonne stratégie qui est tout à fait rentable. Ok? C'est pas parce que vous avez un win rate de 35% que ça va pas. Au contraire, il y a des personnes des fois qui ont un win rate de 70% et pour autant qui ne sont pas rentables. Moi, j'ai vu des très 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 bons traders qui avaient des win rates relativement bas. D'accord? Parce que tout n'est pas une question de win rate. C'est pour ça aussi que vous allez devoir intégrer la notion de RR, votre ratio risque-bénéfice. C'est extrêmement important de noter ça. Ok? Votre ratio risque-bénéfice moyen, mais aussi sur chacune de vos positions. D'accord? Très très important. Bref, pour revenir à ce que je disais, en fait, votre journal de trading doit vous servir à trouver un edge. D'accord? C'est-à-dire trouver à quel moment, à quel endroit, avec quelle méthode, avec quelle stratégie vous êtes le meilleur. Et progressivement, vous allez pouvoir éviter et plus précisément éliminer tout le reste. Donc, votre journal de trading, ça va être très très important de le remplir au fur et à mesure de vos journées. D'accord? N'attendez pas la fin de la semaine pour vous dire « Allez hop, c'est bon, je vais remplir tous les trades que j'ai pris cette semaine. » Non, faites-le quotidiennement. Et par contre, profitez effectivement du week-end, de la fin de la semaine, là pour faire une review de votre journal de trading. Et là, vous allez pouvoir justement regarder ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, pourquoi. À quel moment, lorsque vous avez eu un trade perdant, quelles sont les raisons de ce trade perdant? Est-ce que c'était dû à un non-respect de la stratégie? Est-ce que c'était plutôt dû à un facteur exogène du marché? Est-ce que c'était plutôt dû à votre situation entre guillemets émotionnelle à ce moment-là? Ça va être hyper important de comprendre vos erreurs. Alors, il ne faut pas se concentrer que sur les erreurs. C'est important de se concentrer aussi sur ce qui fonctionne bien pour justement insister dessus et améliorer ce qui fonctionne bien. Ça, c'est très très important. D'accord? Donc, pour conclure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre journal de trading, il ne sert pas uniquement à noter votre trade. Oui, effectivement, ça va vous permettre d'avoir un track record, mais il va surtout vous servir à comprendre votre comportement. Ok? Il faut bien comprendre que les traders amateurs, débutants, cherchent à chaque fois de nouvelles stratégies. Quand vous êtes un trader professionnel, vous allez chercher des données. Vos données, les données en général, en trading, c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer le plus, que ce soit vos datas personnelles sur vos stratégies, votre façon de faire, mais aussi sur les datas de marché en général. D'accord? Donc ça, c'était une première petite vidéo d'introduction, on va dire, sur les journaux de trading. Si cette vidéo, elle atteint les 100 likes, je ferai une deuxième partie dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir construire un journal de trading totalement automatisé via Notion, Google Sheet, ou Excel avec toutes les statistiques qui vont être calculées automatiquement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez dans les commentaires et bien évidemment encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Alpha Protocol.